Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi invoquer sur Genshin Impact est aussi satisfaisant? Eh bien c'est simple, parce qu'à chaque invocation, on espère tous voir la même chose. Étant donné que les chances d'avoir un 5 étoiles hors pity dans Genshin Impact est de 0,6%, la sensation d'en obtenir un avant la pity est l'une des meilleures sensations lorsqu'on joue à Genshin Impact et même à un gacha en général. Mais cette situation-là est tellement rare que beaucoup de joueurs vont essayer de provoquer cette chance-là en essayant de cash-play tout simplement. Ce que j'ai fait moi récemment pour Shaska, j'ai mis pas mal d'argent, je vous dirai ça dans la suite de la vidéo. Et donc ça fait en fait référence un peu à l'ancienne vidéo que j'ai faite sur les modèles économiques de Genshin, sur les bannières. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer aux invocations et pourquoi cela addictif et cela force des joueurs à cash-play. Mais avant ça, je voulais quand même qu'on parle de mon ancienne vidéo sur les bannières de Genshin Impact. Et je voulais quand même vous dire que 99% des personnes qui regardaient la vidéo ne sont pas abonnées. Donc, qu'attendez-vous pour vous abonner? Franchement, ça ferait très plaisir, sachant que la vidéo a quand même fait 580 vues. Je vous remercie infiniment pour ça. Franchement, je n'attendais tellement pas à ce que ça perce à ce point. Enfin, je sais pas si on peut dire percer, mais pour moi, ça l'est parce que j'ai toujours tourné autour des 50 vues. Et encore 50, je suis gentil. Donc, franchement, merci infiniment. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, car j'en ferai d'autres. Déjà, au cas où vous vivez dans une grotte, je vais vous expliquer ce que c'est quand même un gacha. Donc, le principe d'un gacha même, c'est d'invoquer des personnages grâce à des ressources qu'on obtient en jouant, qui nous permettront d'obtenir plein de personnages qu'on pourra jouer, qui sont forts ou pas forts. Cela dépend de la méta. Donc, bien sûr, les gachas les plus connus sont Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves plus récemment, Honkai Star Rail, Ark Knight et plein de jeux. Il y a aussi un Final Fantasy VII, je crois, en gacha. Enfin, beaucoup de jeux quand même se calquer sur les gachas, vu que c'est un peu en mode tendance en ce moment, surtout depuis que Genshin est sorti. Et donc l'un des points clés des gachas sont les 5 étoiles qu'il y a dans la plupart des jeux, même dans tous les jeux, qui sont des personnages très très rares, mais souvent très très forts, que tout le monde cherche à invoquer s'il les aime bien ou juste parce qu'ils sont très méta, donc ça dépend de votre type de jeu. Et donc c'est grâce un peu à ça que l'économie autour des gachas tourne. Dans les trois quarts des gachas, il est impossible d'avoir tous les personnages qui sont en bannière en étant free-to-play. Et c'est donc pour ça qu'un concept a été créé, j'en ai demandé à ChatGPT de m'en dire plus, qui est le concept du FOMO, donc qui veut dire Fear of Missing Out. Donc ce sont les personnages à durée limitée, et donc en fait ça crée une frustration et un peu une peur entre guillemets des joueurs de louper leur personnage favori. Donc ça fait un peu écho à ce que je disais sur les anciennes bannières dans mon ancienne vidéo. Et justement, les gachas se basent sur cette peur, sur ce FOMO pour essayer de forcer les joueurs à cash play. Par exemple, actuellement sur Genshin Impact, il y a une double bannière Zhongli, Neuvillette, qui sont des personnages super appréciés. Et donc forcément, les joueurs free-to-play ne pourront pas avoir les deux personnages, sauf s'ils ont skip d'anciens personnages. Et donc s'ils ne l'ont pas fait, ils auront forcément cash-play pour avoir les deux personnages. Est-ce que vous commencez un peu à comprendre la logique que je vais vous faire montrer? Et donc les personnes sont à tout prix obligées d'invoquer le personnage avant qu'il soit trop tard et qu'il disparaisse. Par exemple, moi, ce que j'ai fait pour Shaska, parce qu'en fait, j'ai Shaska C2 et je sais parfaitement que si je ne l'aurais même pas eu du tout, je l'aurais invoqué son dernier jour en ayant cash play. Donc, je l'ai quand même fait. J'ai Shaska C2 actuellement. J'ai dépensé alors 130 euros pour l'avoir. Je sais, c'est quand même énorme, mais j'invoque tellement pas beaucoup de personnages en étant cash play. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment le premier, non, le deuxième avec Moladi que j'ai fait. Je me dis que c'était pas très grave, même si je regrette un peu, parce que je me dis que j'aurais peut-être pu investir cet argent-là ailleurs, mais bon, maintenant c'est trop tard. Mais donc j'étais un peu victime quand même du FOMO, comme les trois quarts des joueurs de Genshin Impact ou même d'autres gachas, car on voit à tout prix nos personnages de cœur. Mais bien sûr, les entreprises savent parfaitement ce qu'est le FOMO et comment bien l'exploiter afin de gagner beaucoup d'argent sur leur bannière. Donc c'est ce qui se passe par exemple sur Genshin. Bah, ce sera beaucoup l'exemple, c'est le gacha à laquelle je joue le plus. Mais il y a des personnages des fois comme Raiden et Udao qui sortent en même temps et des bannières limitées qui sont vraiment des gros leviers pour Yoverse qu'ils activent dès qu'ils ont un peu besoin d'argent. Enfin, ils n'ont pas besoin techniquement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ils savent parfaitement comment nous inciter à cash play. Et comme je le disais avant, les joueurs free-to-play, eux, ne peuvent même pas espérer d'avoir leur personnage de cœur sans cash-play ou alors économiser, car Genshin Impact n'est simplement pas assez généreux en termes de primogèmes, et ce qui est assez normal parce qu'ils sont pas là pour être amis avec nous, mais simplement juste pour nous faire dépenser notre argent. Les éditeurs de gacha, eux, vraiment, ils se basent extrêmement sur la frustration des joueurs. Par exemple, moi, quand j'étais encore free-to-play, en 4.2, j'ai invoqué Venti. J'ai eu Mon à la place. J'ai encore le seum actuellement parce que j'attends toujours mon petit Venti, en fait. Enfin un petit moment quand même, j'ai invoqué Ketching. Non, j'ai invoqué Raiden plutôt et j'ai eu Ketching. Et en ayant voulu invoquer Arlecchino, j'ai encore eu Ketching. Vous voyez, elle me tourne autour. C'est la Ketching, je n'en peux plus de la voir. Pourtant, j'aime bien le personnage, mais je l'ai C4, j'en peux plus d'elle. Mais donc ça me frustre énormément, enfin ça me frustrait énormément, surtout de ne pas avoir mon personnage de cœur que je voulais trop. Donc par exemple là, Arlecchino va ressortir, si je l'ai pas, je vais la cash play.
Donc finalement, moi aussi, je suis tombé dans le tourbillon du cashplay, on va dire, parce que maintenant, ça me dérange moins de cashplay pour des personnages, même si je suis pas une whale, vraiment, je cashplay un peu. Bon, Chaska, c'était vraiment ma grosse exception, mais normalement, c'est vraiment que la faveur de l'Ast ou le Battle Pass, mais c'est déjà une force énorme, donc je vais déjà ralentir, un peu me calmer, parce que j'ai pas envie que tout mon salaire parte là-dedans quand même. Et surtout, comme j'ai montré au début de la vidéo, il y a l'invocation de Genshin Impact avec la fameuse lumière jaune qu'on a 5 étoiles qui nous fait juste une montée d'adrénaline incroyable par la lumière dorée, les sons, les effets, entendre les 5 petits bruits quand les 5 étoiles apparaissent quand vous avez un 5 étoiles. Et donc forcément, c'est une autre chose qui nous pousse à invoquer parce qu'on veut à tout prix ressentir en fait, je vois, la joie et la satisfaction d'avoir un personnage 5 étoiles et juste de voir la lumière dorée quand on invoque. Mais bref, je tourne en rond, tout ça pour vous dire que d'autres personnes qui cashplay davantage et ils sont vraiment des énormes cashplayers, je sais pas si ça se dit, sont appelés des whales, donc des baleines. C'est des personnes qui dépensent une somme astronomique d'argent, des SMIC carrément entiers dans Genshin Impact pour avoir des personnages C6, leur arme raffinée, même si je vois pas trop à quoi ça sert en fait, mais bon écoutez, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Et donc en fait, c'est des personnages qui font un peu même les chiffres d'affaires de Mio, car eux, bah, forcément déjà ils roulent sur le jeu, ils font les abysses en 2 minutes, ils font tous les abysses parce que leurs personnages détruisent tout. Et ça, en fait, amplifie juste leur addiction parce que s'ils ont un personnage qui n'est pas constellé, ils vont trouver le personnage meilleur, ils ne le joueront pas. Alors que s'il est C6, il sera forcément fort. Et donc, à force, ils continuent de mettre de l'argent et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Finalement, ils se retrouvent avec des comptes Genshin à plus de 30 000 euros. C'est abusé, franchement. Moi, même moi qui adore invoquer, enfin, comme tout le monde, je pense, et qui aime un peu mettre de l'argent pour cacher un personnage, je ferais jamais ça parce que je peux pas dépenser une somme aussi énorme. Mais d'un côté, si vous avez poncé le jeu comme jamais, que vous avez toutes les zones à 100%, vous pouvez pas faire autrement en fait que de cash-play pour avoir le personnage, parce que sinon vous l'aurez jamais en fait. Des fois, quand j'étais encore du coup free-to-play, je passais des fois carrément des mises à jour sans 5 étoiles parce que j'avais pas assez d'invocations pour pouvoir invoquer un 5 étoiles. Genre, enfin, c'est lunaire quand même comment les gachas sont assez radins et ils nous forcent vraiment à cash-play. Donc oui, c'est ça que quand il y a un événement comme leur anniversaire ou le nouvel an chinois, ils nous donnent 10 invocations, on est content, mais j'avoue que c'est pas énorme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups de gueule et il y a eu carrément du review bombing sur Genshin Impact parce qu'ils n'avaient pas donné assez d'invocations. Et je comprends les joueurs et qu'ils soient extrêmement frustrés. Vous aurez beaucoup entendu le mot frustré pour cette vidéo-là, mais les gachas tournent beaucoup autour de cette mécanique en fait. Donc en bref, c'est normal que Genshin Impact soit un jeu comme ça qui nous force un peu à invoquer, car c'est leur revenu, on va dire déjà, et en plus parce que les personnages sont au centre du jeu, et si on veut les jouer comme on veut à notre guise, on est obligé de cash-play un minimum pour pouvoir tous les avoir, ou sinon juste économiser et mesquiller beaucoup de personnages. Donc forcément faire le game dans sa tête, mais bon, y a pas le choix. De toute façon, c'est un jeu et au moins quand on est free-to-play, j'avais la satisfaction, moi, d'avoir un 5 étoiles et d'être content de l'avoir parce que je n'avais pas cash-play et juste j'ai eu de la chance. Ça, c'était vraiment une sensation incroyable que j'ai moins maintenant que je cash-play, même si je suis pas une whale, quand même. Genre, c'est pas aussi bien qu'avant, on va dire. Et est-ce que vous êtes déjà tombé dans ce piège sur Genshin Impact ou même dans d'autres gachas d'acheter des invocations afin d'avoir votre personnage? Vraiment, ça m'intéresse un peu. Dites-le dans les commentaires, comme ça j'aurai une marge un peu pour savoir si je suis une whale selon les gens dans les commentaires ou si je suis bien en fait, si je suis assez soft dans mes dépenses sur les gachas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner cette fois, parce que j'ai pas envie de me retrouver encore avec 99% de personnes qui ne sont pas abonnées, à commenter, je sais pas si je l'ai dit, à liker, enfin bref, faites tout ce que vous voulez avec cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir mon ancienne vidéo si vous ne l'avez pas vue, et je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'ici.